السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار، آمين. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة على قدر الاستطاعة، والطاعة لقوله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فالطاعة لا تكون إلا في معروف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والطاعة لا تكون إلا بالوسع كما هو ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى. وكل من أراد بالناس غير ذلك فهو شاذ في الدين متنطع فيه، ومن تشدد في الدين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين بينين طيبين كريمين، من هذا الكريم ومن هذا الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل للعالمين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Chers frères et sœurs, j'implore Allah, exalté soit-il et loué, qu'il fasse en sorte que notre moment d'adoration de l'Jumu'ah soit un moment
de piété et de crainte révérentielle et qu'il nous permette d'atteindre le repentir sincère et qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous oriente dans notre vie vers la finalité ultime et sublime qui est sa satisfaction, gloire à lui. Je me rappelle en exhortation, ainsi qu'à vous, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous parle de notre dîn, notre façon de vivre, notre manière de vivre, qu'Allah Azza wa Jalla a révélé à travers tous les prophètes et messagers, et qu'il a, gloire à lui, embelli lorsqu'il l'a clôturé par l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il n'a envoyé, gloire à lui, que miséricorde. Il ne peut être que cela, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui est contraire à la miséricorde et la clémence, à la paisibilité et la paix intérieure, et la paix dans l'action et la vie individuelle, et la paix dans la vie sociale et dans la société, tout ce qui est contraire à cela ne peut absolument pas venir de l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il serait contraire à la description par laquelle Allah l'a décrit dans le noble Coran. D'où le rappel ultime et important, et qui doit être intime à chacun d'entre nous, de la compréhension de notre dîn, le terme dîn, que nous avons vu un certain nombre de sens à son sujet, mais qui a, selon le noble Coran, un ample sens très important qui englobe toutes les sphères de la vie et qui nous permet d'avoir une manière de vivre qui ramène vers l'autre enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même nous dit alayhi salatu wa salam: inna al-islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Cette partie du hadith que nous avons vu vendredi dernier, qui nous rappelle que l'islam a commencé, il a commencé gharib. Et nous avons vu que le terme gharib découle de deux racines, al-gharabatu wal-ghurba, l'étrangeté et aussi l'exil volontaire, un exil volontaire. Et cette étrangeté, elle est une étrangeté positive contre tout ce qui est négatif. Une étrangeté qui nous place dans l'action positive, la meilleure des actions, le meilleur des caractères, la meilleure manière de vivre. C'est ce que cherche l'islam et c'est ce que doit chercher le musulman dans la composante de l'islam de partout dans le monde. Même si cet enseignement vient de l'hajar wa shajar, de la nature et de l'environnement, même si ce rappel vient de l'hisan wa l'himar, فالله عز وجل ذكرهما في القرآن الكريم والكلب والنمل والنحل. Même si ces enseignements et ces rappels pour avoir à vivre cette noblesse de caractère et cette meilleure façon de vivre sociétalement et socialement et de vivre dans un environnement qui le permet. Allah Azza wa Jalla a utilisé même les bestiaux comme exemple. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran nous dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Allah Azza wa Jalla nous montre que même parmi les animaux, ceux qui volent ou ceux qui rampent sur terre, il y a des exemples de vie sociale à prendre en considération, car cela relève de la nature innée et de la pureté naturelle dans laquelle Allah Azza wa Jalla les a créés. Tel a commencé l'islam, et tel ceux dont l'islam a appelé quand il a commencé. Mais il est devenu étrange,
est devenu étranger au sein même de la composante et de la communauté musulmane qui témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed est son messager. Pourquoi? Parce qu'on a délaissé et on s'est éloigné de cet enseignement principal par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et qu'il y a da'amatan pour lui, mise en place par Allah Azza wa Jal, deux appuis à cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ar-rahmah wa husnul khuluq, par lesquels Allah Azza wa Jal les a décrits. Il a décrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il n'a décrit aucune autre créature à part lui. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes envoyé miséricorde pour les mondes et tu es certes, ô Muhammad, au-dessus de toute noblesse de caractère. Al-ghurbatu ibadallah هي الهجرة وليست الهجرة التي يدعو إليها الوهابية وغيرهم من المتنطعين في الدين المغررين بشباب المسلمين الضالين المضلين في زماننا هذا، ولكنها غربة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام: وما الهجرة يا رسول الله؟ وفي رواية: وما أفضل المهاجرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من هجر المعاصي، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وبعد أن نصره الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. الهجرة التي بقيت هي هذه الغربة التي يجب أن يعود إليها المسلم، الغربة التي يكون بها المسلم هاجرا للمعاصي وليس هاجرا للناس. ونحن قد بعثنا الله عز وجل وجعلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة شهادة عن الناس وعلى الناس، فكيف نهجر الناس إن كنا قد اختارنا الله واستخلصنا الله، إن كنا كذلك لنشهد على الناس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نسأل الله عز وجل أن يشهد رسول الله صلى الله لنا ولا علينا، أن يكون شاهدا لنا وليس شاهدا علينا، وأن لا نكون من المفرطين في حقه صلى الله عليه وسلم مما ترك وننسب إليه ما ليس منه صلى الله عليه وسلم، وننسب إليه ما ليس منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. Aussi, mes frères et sœurs, Al-Ghurba relève de l'exil, on a dit, et de la migration, un exil volontaire, mais pas n'importe quel exil. Ce n'est pas celui des extrémistes auxquels ils ont appelé et ils appellent encore la jeunesse musulmane à quitter la société, à quitter sa vie, à s'extraire de la société, se séparer et s'éloigner même de sa famille pour se les accaparer et les mettre dans la gueule du loup, al-shaytan ou al-taghut, qu'Allah, gloire à lui, nous a exhorté de nous en éloigner. Ce n'est pas cet exil, ce n'est pas cette hijra dont il s'agit, mais il s'agit de al-ghurba allati qui est une hijra, qui est un exil volontaire et une séparation et un éloignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Lorsqu'on lui a posé la question: quelle est la hijra au messager de Dieu? Et dans une version: quel est le meilleur muhajir? Quel est le meilleur parmi ceux qui font l'exil, qui s'éloignent? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: ce sont ceux qui s'éloignent de la désobéissance à Allah. Ce sont ceux-là en réalité. Jusqu'à ce qu'un certain nombre de ulama de l'islam placent le zuhd, ce qu'on pourrait appeler l'ascétisme ou le renoncement à la vie de l'ici-bas.
ils le placent dans ce cadre-là de l'hijra, ce renoncement. Et ils disent le meilleur zuhd, c'est celui qui te permet de t'éloigner complètement et entièrement et amplement de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela te placerait dans le cadre de l'obéissance à Allah. Et l'obéissance à Allah passe par l'obéissance à son messager, et le messager a été envoyé rahma, miséricorde et clémence, mais aussi husn khuluq, le meilleur caractère et la noblesse de caractère. La morale, mon frère, ma sœur, dans la société et la vie sociétale dans laquelle nous vivons. La morale de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam manque à l'humanité. C'est à nous de lui redonner vie. Et il est de notre devoir. وَلَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Et on sera questionné par Allah et par son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se plaindre de nous devant Allah azza wa jal le jour de la résurrection. Car la noblesse de caractère et la moralité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réside dans le livre d'Allah, Al-Qur'an al-Azim, Al-Qur'an al-Karim. Un certain nombre de ulama de l'islam, tels le docteur Mohamed Darraz, rahimahullah, ont écrit à ce sujet. Mohamed Darraz a écrit un grand livre à ce sujet, La morale du Coran. Et le plus étonnant, c'est que Mohamed Darraz, ce grand savant musulman, méconnu par les musulmans, est connu en France, car il a enseigné à la Sorbonne. Car ce livre même, qui s'appelle La morale du Coran, un grand livre comme ça, il a été écrit par ce grand auteur en français d'abord, avant qu'il ne soit traduit en arabe par la suite. Dustur al-akhlaq fi al-Qur'an. Comme ça on l'a traduit en arabe. Dustur al-akhlaq fi al-Qur'an. Al-akhlaq ibadallah, la morale doit être ce qui nous permet d'être dans une autre version du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il y a une suite, il y a un rajout. Le hadith qui parle de l'ghurba et de l'exil, de l'étrangeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une autre version chez l'imam al-Tirmidhi, la version que je vous ai citée auparavant, je vous avais dit qu'elle était dans Sahih Muslim, rapportée par Abu Hurayra radiyallahu anhu. Chez l'imam al-Tirmidhi, وعند أحمد بن حنبل, وعند أبي داود, وابن ماجه, d'autres versions similaires avec quelques différences et quelques rajouts et diminutions. Et cela relève de quoi? Du fait que les Sahaba radiyallahu anhum, présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui ont tout retenu, il y en a qui ont un peu retenu de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il y en a qui ont retenu une partie et pas une autre, et ça se complète. Dans cette version-là, chez l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est rapportée par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna al-Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba qila wa man hum ya Rasul Allah qala alladhina yuslihuna ma afsada an-nas alladhina yuslihun ma afsada an-nas. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Tuba lil ghuraba, bonheur et honneur à ceux qui seront ghuraba, ceux qui vont être en réalité étranges. Mais par quoi ils sont étranges? Différents. Par quoi ils sont différents? Par le fait de rétablir l'ordre là où il y a le désordre, ibadallah. Là où il y a le désordre, ils vont rétablir, ils rétablissent l'ordre. Là où il y a la corruption, ils remettent la justice et l'équité sociale. Comment? En mettant la main dans la main avec toute personne qui est dans cette démarche, ibadallah. Quel qu'il soit, musulman ou non musulman. L'essentiel, c'est que, comme disait Izzuddin ibn Abdussalam et Ibn al-Qayyim rahimahumullah, il disait, là où il y a l'intérêt général réside la sharia. Et l'autre, il a dit, là où il y a sharia réside l'intérêt général. Al-maslaha.
Là où se trouve le maslaha, l'intérêt général, il y a l'islam, ibadallah. Mettre la main dans la main et agir ensemble. N'est-ce pas que Allah Azza wa Jal, dans la sourate 5, la sourate Al-Ma'ida, alors qu'il parle du fait que les Qurayshites qui ont envoyé une armée pour empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la colline de l'Hudaybiyah d'aller faire l'Umrah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était allé en paix en mettant l'habit de la sacralisation, l'ihram, avec tous ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, rijalan wa nisa'an, hommes et femmes. Et parmi eux, il y avait les Mecquois. Ils avaient hâte de retourner à la Mecque, leur ville natale, leur pays, qu'ils aimaient beaucoup, au sujet desquels ils pleuraient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ce pacte. Il a accepté cet arrangement, sallallahu alayhi wa sallam, et cet accommodement, alayhi salatu wa sallam. Allah Azza wa Jal, il a cité ceci. Et il a parlé, subhanahu wa ta'ala, de ta'awun. Dans le verset 2 de la sourate 5, Al-Ma'ida. Il dit, subhanahu wa ta'ala, وَتَعَاوَنُوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بزاف ديال المسلمين كيحسب لهم هذه الآية هذه أو طرف من الآية كيتحدث فقط عن المسلمين بيناتهم. لا، أصلا في الآية هو كيتحدث عن المسلمين وأعداء الإسلام الذين خرجوا لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوه وحرموه من بيت الله تبارك وتعالى. Beaucoup de musulmans croient que cette partie du verset 2 de la sourate 5, elle parle seulement entre nous, qu'on doit s'entraider à réaliser et accomplir la noblesse de caractère, le bien-être dans la société, et qu'on doit s'entraider pour s'éloigner et éloigner toute turpitude et acte blâmable de notre société. On croit que c'est uniquement entre nous, alors que non. Le verset lui-même, circonstancié, sa circonstance de révélation, elle s'adresse aux musulmans autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle leur ordonne de mettre la main dans la main avec ces gens-là qui sont sortis pour les repousser afin de réaliser la paix. Car lorsqu'il y a la paix, il y a le bien-être. Et il ne peut y avoir de paix, ibadallah, sans qu'il n'y ait d'équité et sans qu'il n'y ait de justice. Et on ne peut pas avoir d'équité et de justice sans reconnaître le droit de l'autre. Et c'est ce à quoi ont été appelés Sahaba radiyallahu anhum. Reconnaissez le droit des Qurayshites. C'est eux les habitants aujourd'hui de cette ville et de cette cité. C'est eux qui dirigent cette ville et cette cité. S'ils vous autorisent d'y rentrer pour adorer Allah Azza wa Jal, faites-le en paix et non pas en guerre. Telle est la leçon, telle est la retenue. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الأكوان المشرق بنوره كل مكان القيوم الحق الموجود قبل الدهور والأزمان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الذين يصلحون ما أفسد الناس. في رواية أخرى عباد الله يقول صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهم إذن هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل رحمة للمجتمع يصلحون ما أفسد الناس من المجتمع ولا يصلحون إلا لأنهم صالحون. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين وذريتنا أجمعين وسائر المؤمنين يا أرحم الراحمين. Dans une autre version du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce sont ceux qui seront des gens de l'ordre et du bien-être parmi des gens qui sèment la corruption, le désordre et le mal-être. Et donc de ce fait,
nous voyons clairement qu'il parle, sallallahu alayhi wa sallam, d'un poil blanc dans un taureau noir, et qu'il parle, sallallahu alayhi wa sallam, d'une minorité dans une majorité. Car il s'agit là, ibadallah, ima Allah, il s'agit de la qualité et non pas la quantité. Peu importe le 1 milliard et plus de musulmans, que sont-ils aujourd'hui et que nous sommes, nous, aujourd'hui? Sommes-nous seulement la quantité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans le hadith, « Rutha'un karutha'i sayl » tellement léger que les vagues font de nous ce qu'elles veulent, ou bien nous cherchons ce que Allah a voulu pour nous, que nous soyons cette qualité humaine. C'est la qualité qui compte et non pas la quantité. Ce n'est pas le nombre, ibadallah, mais c'est les personnes dignes d'être personnes, les humains dignes d'être des êtres humains avec leur humanisme, avec ce sens, qui ont véritablement ce sens, qui donnent à la vie véritablement ce sens et qui permettent à la vie un sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour cette vie. Car Allah azza wa jal, laysa bidhallamin lil abid. Allah n'est point injuste avec sa créature, gloire à lui. Il nous a permis, il nous a donné, il nous a comblés. C'est nous qui sommes ingrats. C'est nous qui nous éloignons de ce qui fait normalement le bonheur éternel et nous nous attachons aux accessoires qui disparaissent avec cette vie. Et à savoir que cette vie, elle a une fin. ولا بد الموت يا عباد الله ولا بد الرجوع إلى الله عباد الله ولا بد رجوع البدن إلى الأرض عباد الله والبدن قد خرج من هذه الأرض والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تفسدوا كذلك أبدانكم التي خرجت من الأرض بعد أن أخرجها الله من بطون أمهاتكم صالحة طيبة نقية لا تفسدوها بالعمل الفاسد وكونوا أولي عمل صالح. La corruption, le désordre, le mal-être qu'Allah Azza wa Jal a prohibé, qu'Allah a interdit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis tous les moyens pour nous en préserver. Il nous a dit gloire à lui. Ne rendez pas la vie sur terre corrompue dans un désordre alors qu'Allah Azza wa Jal l'a créé dans l'ordre, subhanahu wa ta'ala, dans l'équilibre, dans l'harmonie et dans la justice et l'équité. Et nous savons très bien que le corps humain qui vit dans cette terre, qui est habité par cet esprit, par cette âme, had al-ruh, qui vient du monde céleste, ce corps humain est issu de nature de la terre. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a sorti l'être humain du ventre de sa mère, et qui représente la terre en réalité, symboliquement, métaphoriquement, lorsque chacun d'entre nous est sorti du ventre de sa mère, il est sorti dans la fitra. يولد ابن آدم يقول صلى الله عليه وسلم على الفطرة, dans la pureté naturelle, dans cet équilibre, cherchons à continuer, à évoluer, à être meilleurs. Alors, c'est à nous de préserver notre corps, c'est-à-dire nos œuvres matérielles, ce que nous sommes véritablement, à les préserver de cette corruption, de ce désordre, et de résider, et de continuer, et de résister, et d'agir, et de faire des efforts pour que nous soyons dans l'ordre, dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans l'équité, vis-à-vis de notre esprit, vis-à-vis de notre âme, vis-à-vis de notre intellect, vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis des autres qui nous sont semblables, vis-à-vis des autres œuvres d'Allah qui nous sont semblables dans le fait qu'elles soient l'édifice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons et réalisons هذه الغربة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم ويجعلني وإياكم من أهله
الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا في هدى نبيه صلى الله عليه وسلم لسنته متبعين وعليها ميتين، وبها نلقى رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم اصرف عنا شر ما قضيت، اللهم اصرف عن أهالينا شر ما قضيت، اللهم اصرف عن والدينا شر ما قضيت أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم اصرف عن ذريتنا شر ما قضيت، اللهم اصرف عن أمتنا شر ما قضيت، اللهم اصرف عن الإنسانية شر ما قضيت، اللهم اصرف عن خلقك شر ما قضيت، إنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مبتلا إلا ونصرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في قواتنا، اللهم عافنا في حياتنا، اللهم عافنا في مماتنا، اللهم عافنا في قبورنا، اللهم عافنا عند حشرنا ونشرنا، اللهم عافنا عند حسابنا، اللهم عافنا عند الصراط. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وقنا عذاب النار بعفوك يا عزيز يا غفار. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك سائر المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم تقبل منا طاعتنا واجعلها خالصة لوجهك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرجنا من طاعتنا هذه إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور، وكن ولينا في جميع الأمور. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما من السوء والشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا إلا كيوم ولدتنا أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعلهم رحمة للعالمين، اللهم اجعلهم رحمة للعالمين، اللهم اجعلهم رحمة للعالمين، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جماعة جوعة